Gloire au Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Bienvenue à tous, frères et sœurs, dans la maison de Dieu, la maison de prière. Et c'est vrai, ensemble, nous voulons, c'est vrai, louer notre Seigneur. Nous voulons l'adorer, nous voulons l'élever. En un mot, nous sommes venus pour lui. Amen. Amen. Voilà, nous pouvons commencer par ce premier cantique. Et on a changé un peu les habitudes, changé de recueil. Peut-être pour certains, les chants vont paraître un petit peu pas connus, pour d'autres connus, mais le Seigneur soit glorifié en toutes choses. Voilà, le 747, que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ce lieu soit visité par le Saint-Esprit. Amen. Que ces lieux soient visités par sa sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton Seigneur et descends au milieu de nous. Pose sur soit visité par ta sainte présence. Que toute ombre soit chassée par ta main. Dans ta main, tiens-moi caché. Garde-nous au milieu de toi. Lorsque tu sera parmi nous, que ta bonté soit proclamée, que ces lieux soient visités par ta sainte présence, que ce lieu soit balayé de l'action de ton esprit dans ta gloire. Amen. Nous allons voir la puissance. Vous savez, c'est la volonté de Dieu d'agir dans les cœurs de ses enfants, parce que le Seigneur, il veut nous faire du bien. Le Seigneur veut nous réchauffer. Il veut permettre que nous progressions, toujours progrès. Et nous avons nous-mêmes besoin de progrès. C'est vrai que nous avons besoin de Jésus tous les jours. Amen. Qui peut dire, je n'ai pas besoin du Seigneur, je suis arrivé, ça y est, je suis au top. Personne ne peut le dire. Vous savez, tant que nous serons sur cette terre, et nous aurons toujours, c'est vrai, des efforts à faire, nous aurons toujours besoin de notre Seigneur. Et c'est vrai que le cantique 518 nous dit « À l'agneau sur son trône », vous connaissez bien ce cantique, et nous voulons le louer de tout notre cœur, le chanter de tout notre cœur. Amen. À l'agneau sur son trône, apportons la couronne. Il a conquis sur la croix. Il est le roi des rois. Éveille-toi, mon âme, bénis, adore, acclame. Avec les
Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, donc sur mon recueil, il manquait des strophes. C'est pour cela que j'étais un petit peu perdu. Enfin, ce n'est pas grave, on est arrivé quand même. Voilà, nous voulons aussi continuer donc à chanter le 463. Nous voulons louer notre Seigneur à travers ce cantique. Et c'est vrai que le Seigneur est digne de louange, frères et sœurs, est digne d'adoration. Et que c'est vrai qu'un jour, comme il dit, un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Vous le croyez? Amen. Un jour près du Seigneur vaut mieux que 1000 ailleurs. 463, c'est bon? Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons, ton esprit en vérité. Tu habites que nos louanges. Nous t'adorons, ton esprit est en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple, car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple, car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Nous désirons, c'est vrai, être toujours. Je ne sais pas quand vous méditez, qu'on est dans la communion avec le Seigneur, eh bien, on n'a pas envie de sortir. C'est vrai, je désire habiter toujours avec le Seigneur, que ce soit l'aspiration de nos cœurs, frères et sœurs. Et c'est vrai, quand nous goûtons dans cette dimension-là, et c'est vrai, nous n'avons pas envie de sortir. Et quand nous sommes là-dedans, et le Seigneur nous bénit, il nous fait du bien. Nous sommes bien dans la présence de Dieu. Amen. C'est vrai que nous voulons aussi chanter ce cantique, enfin ce chœur, c'est un cantique de 507 qui nous parle de l'amour, qui nous parle de l'amour de Dieu, qui nous parle de l'amour de Jésus manifesté pour chacun de nous. Et que c'est vrai, nous savons la parole de Dieu, il l'a dit, il est écrit, il a prouvé son amour. Dieu a prouvé son amour envers nous en envoyant Jésus. Parce que Dieu nous aime. Dieu nous aime. Et parfois, nous avons tellement l'habitude d'entendre ces mots que ça finit par une sorte d'habitude. Mais c'est profond, cette parole.
Dieu nous aime. Et Dieu vous aime ce matin. Peut-être vous qui passez par un moment difficile, par un moment creux, eh bien Dieu vous aime. Et Dieu vous relève. Amen. Ton amour, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma foi. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma foi. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Que ma louange s'élève jusqu'à toi. Comme un parfum doux et agréable. Je veux te louer, je veux t'adorer en esprit et en vérité. Ma louange s'élève jusqu'à toi comme un parfum doux et agréable. Je veux te louer, je veux t'adorer en esprit et en vérité. Amen. En esprit et en vérité que nous voulons, c'est vrai, adorer notre Seigneur. Et que c'est vrai que ce cantique, ce petit cœur 499 qui parle, c'est vrai, du sang de Jésus. Le sang de Jésus qui a coulé. Il a fallu que le sang coule. C'est vrai, il a fallu que le sang coule pour effacer, pour pardonner nos péchés. C'est vrai que Jésus, qui s'est offert en sacrifice, le seul sacrifice, c'est qu'il s'est offert une fois pour toutes, que nous dit la parole. Donc nous n'avons pas besoin, c'est vrai, de tuer un animal tous les jours, tous les dimanches. Mais le Seigneur, lui, il a payé le prix pour chacun de nous, frères et sœurs. Son sang efface toute condamnation.
pour ceux qui demeurent en Jésus. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Car la loi de la grâce en Jésus efface et libère de la mort et de péché. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Amen. Toute condamnation. Donc nous n'avons pas besoin de nous culpabiliser pour dire est-ce que je suis sauvé? Est-ce que je ne suis pas sauvé? Vous savez, le sacrifice, Jésus, une fois qu'on l'a accepté dans nos cœurs, dans nos vies, c'est réglé une fois pour toutes. On est pardonné. Le Seigneur ne revient pas là-dessus. Amen. Merci pour cette petite parenthèse que j'ai mis parce que c'est vrai qu'on entend autour de nous des frères et sœurs qui se culpabilisent. Vous n'avez pas besoin de vous culpabiliser, frères et sœurs. Vous savez que nous avons besoin, comme je disais, d'apprendre avec lui tous les jours. Et le Seigneur sait, il nous connaît. Amen. Voilà, nous allons chanter ce cantique pendant que nos frères vont se préparer la scène. Notre frère Joël Bétoncourt, Didier Bréval, notre frère Daniel Leclerc et notre frère Samuel Quinton donc, pourraient s'approcher pour préparer la scène. Donc, nous chantons ce cantique que vous connaissez bien et que c'est vrai, le Fils de Dieu voudrait t'entourer, c'est vrai t'entourer, qui dit de ses puissances, bras d'amour. Le Seigneur veut nous entourer de ses bras d'amour. Quel encouragement ce matin pour chacun de nous. Et c'est vrai, viens Seigneur, viens ton Saint-Esprit, viens envahir nos cœurs. Nous avons besoin de lui. Est-ce que vous avez besoin de lui? Oui. Amen, nous avons besoin du Seigneur. Que le Seigneur soit glorifié. Le Fils de Dieu voudrait t'entourer de ses puissants bras d'amour. Lui seul peut combler ton âme. Ordonne-lui ta vie entière, son esprit plein de lumière descendra sur toi et te guidera. Sauveur,
Hébreux chapitre 10 et le verset 1 à 10. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuels chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus en aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux, des boucs, ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. » Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Amen. Gloire au Seigneur. Et que c'est vrai que si nous continuons sous cette même pensée qui nous dit Matthieu 26, et à partir du verset 26, il nous est dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Gloire au Seigneur. Béni soit le Seigneur Jésus, je me réjouis d'être avec vous dans la maison du Seigneur ce matin. J'aimerais, après vous avoir salué, faire un petit coucou à tous ceux qui nous suivent par la vidéo. Toutes nos pensées à notre frère et notre sœur Daniel et Colette Rattel, que le Seigneur les bénisse et leur faire grâce. Salutations aussi à notre sœur Françoise Ego qui s'est fait opérer d'une hanche. Je ne sais pas si elle s'est engagée ce matin pour le marathon de Paris, mais je pense qu'elle s'est engagée pour le marathon du ciel. C'est le plus important, que le Seigneur la bénisse avec son époux. Une pensée particulière aussi pour notre sœur Marie-Thérèse Blondel qui n'est pas au milieu de nous. Si elle nous voit, que le Seigneur vous bénisse, ma sœur. Un coucou chaleureux aussi à notre sœur Joëlle Thomas, qui a besoin de la grâce de Dieu pour que notre Dieu renouvelle ses forces. J'ai vu que Annie et Martine n'étaient pas là. Si elles sont en vidéo, mes sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Puis la famille Béraud qui est sur Cherbourg. Et enfin, pour Nathan, que le Seigneur bénisse abondamment notre jeune frère. Puis comme l'a dit tout à l'heure, au début de la réunion à 10h moins le quart, notre frère Jean-Claude, je salue notre sœur Eleana Traoré qui a besoin de la grâce de Dieu. Ma sœur, si vous êtes en vidéo, que le Seigneur vous bénisse richement. Puis puisque je suis aux salutations, je suis heureux de voir des canets. Nous avons au milieu de nous Madeleine et Gaston Chapelier. C'est un plaisir pour moi de les revoir. On a marché ensemble des années sur Caen. Ils viennent aujourd'hui certainement faire un petit coucou à leurs enfants et c'est bien. Que le Seigneur renouvelle vos forces. Gloire à Dieu. Je bénis Dieu pour la direction de l'Esprit
Mon frère a entamé le culte à 10h moins le quart par la lecture du psaume 24 qui se termine ainsi. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Et c'est ce roi qui nous rassemble aujourd'hui dans sa maison. Je pensais en avoir fini, parce que je pense que vous vous souvenez du message apporté il y a un mois, l'autre apporté il y a 15 jours, sur ce récit du papa qui amène son fils aux disciples, ce fils qui est possédé par un démon. Alors nous avions fait la première lecture dans l'évangile de Marc au chapitre 9, nous avions fait la seconde lecture dans l'évangile de Matthieu, et moi je pensais en avoir fini avec ce récit. C'était sans compter sur la volonté de Dieu. Alors je ne suis pas revenu sur Matthieu, sur Marc, puisque nous avons le même récit dans l'évangile de Luc. Je vous invite à y faire la lecture dans l'évangile de Luc au chapitre 9, à partir du verset 27. Luc, chapitre 9, à partir du verset 27. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, qui apparaissant dans la gloire parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir, et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ils ne racontèrent à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule vint au-devant de Jésus, et voici, du milieu de la foule, un homme s'écria, « Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. Un esprit le saisit, et aussitôt il pousse des cris, et l'esprit l'agite avec violence, le fait écumer, et a de la peine à se retirer de lui, après l'avoir tout brisé. J'ai prié tes disciples de le chasser, et ils n'ont pas pu. » « Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Amène ici ton fils. » Comme il approchait, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père, et tous furent frappés de la grandeur de Dieu
tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus. Amen. Et puis une seconde lecture dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 11, et nous lirons les 4 premiers versets. 2 Corinthiens, chapitre 11, au verset 1er. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Amen. Vraiment, je ne pensais pas que le Saint-Esprit reviendrait sur ce récit. Dans la deuxième aux Corinthiens que nous avons lue, l'apôtre Paul, en son temps, a connu au fond de son cœur une crainte. Alors il a connu une crainte pour ceux qui étaient de son temps. Mais la parole de Dieu est écrite pour tous les temps jusqu'à son retour. Et s'adressant à son assemblée de Corinthe, il va leur dire qu'il a une crainte. La crainte d'une corruption au niveau de la pensée des chrétiens. Je ne sais pas, enfin si je sais, il n'avait pas la vision de 2023, mais il avait la vision de Dieu. C'est que le chrétien qui a donné sa vie à Jésus entre dans une guerre terrible contre le mal. Et là, vous le goûtez vous aussi, le chrétien passe au crible de Dieu. Le chrétien passe au crible aussi du diable. Et l'apôtre Paul craint que dans leur cheminement, les Corinthiens ne connaissent une corruption au niveau de leurs pensées, et plus encore, un détournement à l'égard de Christ. Un détournement à l'égard de Christ. Et d'ailleurs, vous l'avez lu avec moi, il fait une comparaison avec la séduction employée par le serpent pour détourner Ève de la présence de Dieu et de la parole de Dieu. Alors le diable est malin, porte bien son nom. Dans son argumentation,
l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, fait allusion, ça me dépasse, il fait allusion à un autre Jésus. Enfin, Jésus, il n'y en a qu'un. Alors il fait allusion à un autre Jésus. J'avais du mal à comprendre. Mais l'apôtre Paul, qui prêche la parole de Dieu, va nous dire qu'un apôtre, par excellence, il y avait à côté de lui des apôtres qui avaient un autre titre, parce qu'ils avaient un autre Jésus. Alors je ne sais pas si c'était un Jésus plus festif, ce n'est pas écrit, mais l'apôtre Paul parle d'apôtre par excellence. Alors je me suis dit, apôtre, mon frère Paul, il y avait quelqu'un de plus excellent que toi. Alors en fouillant la parole de Dieu, en fouillant les versets, en cherchant les notes, l'apôtre Paul ironise. Il ironise vis-à-vis de ces apôtres qui sont des apôtres par excellence. Je m'explique. Bien sûr qu'ils sont excellents. Ils annoncent un autre évangile, plus light, plus facile à vivre, où, comment dire, on se laisse couvrir par l'amour de Dieu qui accepte tout, qui comprend tout, puis à la fin qui est d'accord avec tout. Et tandis qu'il est en train d'ironiser sur ces apôtres, j'ai recherché dans les versions bibliques que j'ai, et j'ai trouvé ceci. Une version dit des archi-apôtres. Moi, je ne savais pas que ça existait. Une autre version dit des super-apôtres. Une autre dit des apôtres prétendus supérieurs. Ou encore, allez vers vos espèces de grands apôtres. Ou encore, les plus excellents apôtres. Alors j'ai essayé de trouver la traduction littérale du grec. Et la traduction littérale, c'est « les plus que beaucoup apôtres ». Il n'y a que des apôtres. Tous les autres, ce sont des faux. Ceux qui n'apportent pas le message du péché, le message de la sainteté, le message de la pureté, sont des faux apôtres. L'apôtre Paul, déjà en son temps, craignait ce détournement-là. Je ne fais pas ici le procès des églises, je laisse Dieu le faire. Mais enfin, comment dire, comme il y a des canets qui sont ici ce matin, si Papa Boudéen revenait et qu'il voit la situation de nos églises, vous vous rappelez de son doigt qui était coupé, il manquait une phalange. Ah, lui, sa priorité, c'était l'apôtre selon la parole de Dieu. Ou tu marches selon la parole de Dieu, où la porte est grande ouverte. Pourquoi ? Parce que quand la porte va être fermée, toi, tu vas être dehors. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Et moi, je n'arrive pas encore à comprendre
Je demande toute la grâce de Dieu pour le comprendre. Jésus, le seul Jésus, va leur répondre « Je ne vous ai jamais connu ». Comment ça, Seigneur? Tu ne te rappelles pas que le 2 avril 2023, j'étais chez toi? Je ne vous ai jamais connu. Alors, il y en a un qui a été un petit peu, comment dire, je ne vais pas dire ce que je pense, plus culotté. Mais Seigneur, on a prophétisé. C'est pas pour toi, mon frère. Hein. Seigneur, on a prophétisé en ton nom. Je ne t'ai jamais connu. Pourquoi? Eh bien, je reviens à l'évangile de Luc que nous avons lu. Et la parole de Dieu nous parle d'un temps béni. Je ne sais pas comment vous le sentez. Je ne sais pas comment vous le ressentez. Mais depuis quelque temps ici, à Pont-de-Mer, le Saint-Esprit a passé à une vitesse supérieure. Je ne sais pas comment vous le ressentez, mais au fond de mon cœur, il y a cette insistance à l'élévation de Jésus dans nos vies. Le Seigneur Jésus va parler à Pierre, Jacques et Jean, et il va les prendre à part. Et il va les faire monter avec lui sur cette montagne de la transfiguration. L'Église a besoin aujourd'hui de rencontrer ce Jésus, alors que nous sommes plus qu'à la veille de son retour, beaucoup plus que cela. Non seulement nous ne sommes plus à la veille de son retour, mais Jésus est à la porte, prêt à venir chercher les siens. Et dans ce moment-là, nous avons besoin de ce Jésus qui veut te prendre par la main et te conduire à part avec lui sur la montagne sainte. Ce Jésus-là, c'est celui qui conduit et qui te conduit à part. J'ai feuilleté, j'ai cherché. Sur la montagne, il n'y avait pas de musique. J'ai rien contre mes frères et sœurs musiciens. Mais quand on entre dans la présence de Dieu, les instruments s'arrêtent. Il n'y avait pas, de gesticulation. Il n'y avait pas de danse soi-disant spirituelle. Ça fait venir le Saint-Esprit, non. Restons simples. Revenons à l'enseignement de nos vieux serviteurs de Dieu. Ce Jésus-là, c'est ce Jésus qui nous appelle à un rassemblement de sainteté. Pas pour satisfaire la chair. Pierre, Jacques et Jean ne savaient pas ce qu'ils allaient vivre. Un rassemblement qui ne satisfait pas la chair. Un rassemblement qui n'est là que pour élever Jésus, qui n'est là que pour me conformer
à sa parole. Je crois que le plus grand besoin de l'Église aujourd'hui, c'est d'être saisi par le Seigneur qui nous mène à l'écart et qui nous arrache du brouhaha d'une foule qui parle de Jésus, qui chante Jésus, mais qui est conduite par des extra-apôtres. Ils ont reçu une autre vision qu'ils appellent une vision de Dieu. Mais la vision de Dieu que je dois avoir, je dois la sortir de la parole de Dieu. Et quand je vois Pierre, Jacques et Jean avec Jésus sur la montagne, ah, ils ne crient plus, ah, ils ne chantent plus, ils sont saisis de crainte et d'effroi, parce que dans la présence de Dieu, nous sentons notre misère, nous sentons le poids de nos péchés, nous sentons notre éloignement de la vérité, et nous ne sommes plus appelés à prêcher le Jésus de la crèche, mais à prêcher le Christ ressuscité qui revient nous prendre pour que nous soyons avec lui dans son ciel de gloire. Et là, Dieu a quelque chose à te révéler, à me révéler. Et j'ai beaucoup apprécié la lecture du psaume 24, qui est ce roi de gloire. L'Éternel est le roi de gloire. Et celui que nous acclamons, et c'est lui que nous cherchons. Je désire me débarrasser de tous les artifices qu'on veut nous imposer pour être tout seul avec lui sur la montagne de la transfiguration. L'Église a besoin de sa montagne de la transfiguration. J'ai besoin de cette montagne de la transfiguration. Alors il y a un petit mot dans l'évangile de Luc que nous avons lu qui pour moi est passé, je ne sais pas combien de fois que je l'ai lu comme vous, de nombreuses fois. C'est écrit le lendemain. Le lendemain. Parce qu'avec Jésus, il y a un lendemain. Ils sont avec Jésus sur la montagne sainte. Et le lendemain, ils sont descendus de la montagne. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont rencontré leurs frères. Et tandis qu'eux, là-haut, sur la montagne, sont restés quasiment muets, parce que saisis par le Saint-Esprit, on lui laisse toute la place. Et là, ils découvrent leurs frères qui sont en train de bavarder, de discuter avec la foule. Alors je ne sais pas s'il y avait des débats théologiques, je ne sais pas si on disait « c'est moi qui ai raison », « oh, tu sais, les vieux là, c'était de leur temps, nous, il faut qu'on vive avec notre temps ». C'est ce qui s'est passé, ils vivaient avec leur temps. Mais en vivant avec leur temps, il y avait là, dans la vallée, au milieu des disciples, un gamin qui était en train de mourir. Un gamin qu'on a amené aux disciples. Et la parole de Dieu est terrible.
Ils n'ont rien pu faire, mais bien sûr qu'ils n'ont rien pu faire. Parce qu'on ne peut agir dans le sens biblique du terme que quand on est sur la montagne de la transfiguration. Alors eux, ils descendent. Mais ils descendent remplis de Dieu, remplis de la présence de Dieu, remplis de la puissance de Dieu, remplis de l'expérience de Dieu. Pas une expérience racide il y a 20 ans, mais une expérience présente. Et regardez Jésus quand il descend. Il va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, le Père a eu raison. Il a dressé le tableau juste de ce qui se passait. Voilà, mon fils est souffrant, il se jette tantôt dans le feu, tantôt dans l'eau, et puis le démon le terrasse. Ah. Jésus s'approche de l'enfant. Le démon, poudre d'escampette. Ça se passe comment aujourd'hui dans les églises? Seigneur, j'ai besoin que tu me prennes par la main et que tu me fasses monter sur la montagne de la transfiguration. Je veux te rencontrer comme Pierre, Jacques et Jean t'ont rencontré. L'Église qui veut vivre de telles expériences, l'apôtre Paul dira aux Romains, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Romains 13, 11. Ou aux Éphésiens chapitre 5, verset 14. C'est pour ça qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. J'ai besoin de cette clarté. Je ne peux pas définir, parce que c'est indéfinissable, ce qui s'est passé sur cette montagne, mais j'ai besoin de ce Jésus qui, quand il est là, il change tout. Quand il est là, tout change, tout bouge, tout est bouleversé. Le mal s'en va, le démon fuit, il reste Jésus avec sa joie, avec sa paix, avec sa puissance. Les éléments changent, les événements changent, les circonstances changent, les Jérichos tombent et nous avons besoin d'aller à la rencontre de ce Jésus-là. Alors je me suis arrêté pour moi, mais bien sûr pour nous. Nous avons lu pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Le chrétien qui se tient dans la présence de Dieu, l'aspect de son visage change. Ça va, mon frère? Ça va, ma sœur? Ouais. Ça va. Oula. T'es pas monté sur la montagne. La montagne n'a pas empêché les difficultés, les épreuves, les pleurs, les larmes. Non, ça n'empêche pas.
Mais ici, il y a la puissance du ressuscité. Dans mon cœur, il y a la puissance de Jésus qui me fait sentir qu'il me tient par la main et les éléments peuvent se déchaîner et le diable peut lancer tous les traits enflammés qu'il veut. Celui qui me tient par la main quand je suis sur la montagne de la transfiguration, l'aspect de mon visage change. Parce que ce ne sont pas les épreuves et les difficultés qui éclairent ma vie, mais c'est la présence de Jésus. C'est la gloire de Dieu. Et nous avons besoin de retrouver cette joie-là. Je me souviens du sourire du papa Boudéen sur la plateforme. Il était toujours content, toujours heureux. Il y avait ce sourire de Dieu. Et sur les serviteurs fidèles, bien sûr, on ne le voit pas. Tout comme sur les épaules de Gilles, ça ne se voit pas. Un fardeau lourd, terrible du poids des églises et du poids d'autres choses. Mais sur leur visage, il y a l'aspect de Jésus qui change tout, qui transforme tout. L'apôtre Pierre écrira au chapitre 4, au verset 7, « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » La version Le Semeur dit « Menez donc une vie équilibrée et ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier. » Alors je me suis arrêté à ce verset de vaquer à la prière. Et je me suis souvenu d'une prédication d'un serviteur de Dieu à Caen qui nous disait vaquer à la prière, c'est la même, la même base que le mot vacances. Voilà. Il faut que tu prennes des vacances, mon frère. Alors, beaucoup vont dire Alléluia. Oui, mais pour prier. Et on est capable de prendre des vacances pour aller se balader. Je ne vais pas critiquer ceux qui sont allés au sport d'hiver. On est capable de prendre des vacances pour aller skier et c'est normal. On est capable de prendre des vacances l'été. Oui, c'est normal. Mais il me faut prendre des vacances. Alors pas 15 jours, 3 semaines. Non. Chaque jour, prendre un moment de vacances pour vaquer à la prière. Pierre, Jacques et Jean, quand le Seigneur les fait monter, les met à part, ils avaient des activités à faire. Comme moi. Comme vous. Mais Jésus va les prendre avec lui parce qu'il veut leur faire goûter. Jésus savait ce qui allait se passer. Oui, le mot vaquer est de la même famille que vacances. L'Église a besoin de ce Jésus-là dans sa vie. Et puis, ils ont vu non seulement l'aspect de son visage changer, mais ils ont vu bien plus que cela. Vous l'avez lu avec moi ? Son vêtement devint d'une éclatante blancheur.
sur le chrétien, on doit y voir, sans chercher, la pureté. Ça se voit dans sa manière de se coiffer, ça se voit dans sa manière de s'habiller, ça se voit dans sa manière de se comporter, ça s'entend de la manière dont il parle, son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et comme on est têtu, enfin moi j'y suis, la Bible ajoute, revêtu d'une telle blancheur qu'aucun foulon sur la terre ne peut obtenir ce résultat-là. Ce que vous vivrez là-haut avec Jésus, vous ne le trouverez nulle part, nulle part, nulle part ailleurs. Parce que la pureté, c'est la nature de notre Dieu. Il est l'Éternel, il est saint. Et il le répète des centaines de fois dans sa parole. Je ne pensais pas que l'heure passait si vite. À Pont-de-Mer, les minutes, elles déferlent. Toutes les secondes, c'est une minute. Alors, dans cette école-là, oui, nous allons rencontrer des combats. Oui, est-ce que je dois le dire comme ça? Nous allons rencontrer plus de combats que les autres. Parce que, alors là, on va nous tirer à boulet rouge. Oui, avec ta TTS, très très spirituelle, voilà comment on cite ceux qui veulent suivre Jésus. Oui, mais tu ne te rends pas compte, l'époque... Moi, je me rends compte de rien. Je regarde la parole de Dieu. Et je me dis, en lisant la parole de Dieu, est-ce que la vie du temps des apôtres était plus légère et plus facile que la nôtre? Et ils étaient à dos d'âne, ils étaient à pied, ils avaient des sandales, ils mangeaient la chaleur. Vous avez vu l'été dernier la chaleur? Mais non, la vie n'était pas plus simple. Les gens étaient beaucoup moins durs. Tiens, aller parler de Jésus à cette époque-là, il fallait faire attention déjà. Oui, nous allons rencontrer des combats, des difficultés. Mais béni soit Dieu, il est avec nous. Alors, je vais vous encourager, j'espère ne pas vous avoir blessé, je vais terminer avec ça, tant pis, peut-être qu'on reviendra une 4e fois. Les disciples, ils se sont endormis. Oui. Même là, le sommeil nous guette. Même là, la langueur nous guette. Même là, nous y sommes avec nos fatigues, avec nos fardeaux, avec nos douleurs, avec nos langueurs. Même là, parce que Dieu nous prend comme nous sommes, il nous aime comme nous sommes. Il accepte ce que nous sommes. Il accepte ce que je suis. Oui, Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil. Et je me dis, là je parle à Joël, ferme mes yeux, et je dis, Joël, oui, tu es appesanti par le sommeil. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Parce que gloire à Dieu, il est écrit quelques mots plus tard qu'ils ont lutté contre le sommeil. Et celui qui lutte contre le sommeil rencontre un Dieu puissant, rencontre un Dieu glorieux. Demandons
à Dieu d'agir comme il le veut. Et je demande à ma vie de réagir comme ont réagi Pierre, Jacques et Jean, s'étant tenus éveillés. Malgré leur fatigue, malgré leur langueur, malgré leur sommeil, ils ont lutté et ils ont cherché la face de Dieu. Ils se sont tenus éveillés. Et ils virent la gloire de Dieu. Ils virent la gloire de Dieu. Alors, je vous laisse un verset pour conclure. Oh, on va le lire, tant pis. Deuxième épître de Pierre, deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er et au verset 16. 2 Pierre 1, 16. Il y a encore tellement de choses à dire. Pas grave. 2 Pierre 1, 16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais écoutez bien. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Car il a reçu de Dieu, le Père, honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Ce que l'apôtre Pierre a vécu va le poursuivre jusqu'à la fin de sa vie. Et rien ne pourra l'ébranler, rien ne pourra le distraire, rien ne pourra l'éloigner de ce qu'il a vu là-haut, de ce qu'il a entendu là-haut. Et il va essayer, avec le concours et l'aide du Saint-Esprit, de l'apporter durant son ministère terrestre à tous ceux qu'il va connaître. Il y aurait beaucoup à dire, mais bon, un morceau de viande, même froid, c'est bon. Alors peut-être, si Dieu le veut, nous reviendrons dessus. Mon frère, ma sœur, laisse-toi tirer sur cette montagne de la transfiguration.